Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose le tirage pour les énergies de la semaine du 20 octobre 2020. Et on a cette très belle carte qui vient de tomber, le mouvement. Donc, on est à nouveau dans des énergies où ça bouge pas mal. Hein, c'est pas un hasard, on est dans une suite d'énergies un petit peu comme ça. On a eu l'efficacité, on a eu le changement. Donc, on est ici dans des énergies vraiment de mutation, de transition, de bouleversement, de changement. Bah, ici, on continue sur notre lancée. Le mouvement, c'est ça, c'est le fait de ne pas rester bloqué dans des énergies sclérosantes, d'avancer, voilà, de vouloir aller de l'avant, coûte que coûte. Donc, c'est une belle carte ici qu'on va garder tout autour pour l'ensemble du tirage. Et puis maintenant, j'ai pris le Barbieri Tarot, qui est un tarot sur l'univers fantasy. Donc voilà, il y a un petit peu de nudité, donc ceux qui peuvent être choqués, voilà, je m'en excuse, mais je trouve ça ridicule, hein, quelque part. On ne doit pas avoir honte de son corps, donc ça c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Dès qu'on voit un bout de sein, ça y est, faut un peu arrêter. Alors, on y va. Alors moi, c'est un univers que j'adore. Hein, j'en lis beaucoup de fantaisie. Je lis pas que ça, bien évidemment, mais ça fait partie de mon univers de lecteur. Alors, ici, on a l'empereur. Ici, on a le 5 de denier. Et ici, on a le pendu. Donc, un beau tirage avec 2 arcades majeures. Hein. Une invitation ici à bouger. Et ici, à bouger, mais en gardant une certaine structure, une certaine... en restant quand même dans les clous, c'est-à-dire pas en fonçant, tête baissée. L'empereur, c'est quelqu'un de réfléchi, qui est posé, qui aime l'ordre. Qui est quelqu'un qui fait figure de père un peu, hein, donc il donne la ligne de conduite. Donc ici, on a vraiment cette idée d'avancer, d'aller de l'avant, de continuer sa route, mais en gardant en tête qu'on doit faire les choses de la bonne façon. Hein, on doit pas forcément non plus s'écarter du chemin. C'est une invitation aussi à peut-être à faire attention, à ne pas vouloir tout de suite ici avec le pendu. Hein. Le 5 de denier, c'est le manque ici. Hein. C'est la carte des privations, la carte de l'exclusion, des problèmes d'argent, des épreuves. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une petite alerte pour vous dire que oui, vous pouvez avoir peur du manque, vous pouvez avoir peur d'avoir avoir des problèmes financiers. Ça ne justifie pas le fait de sortir de sa route et ça ne justifie pas de sacrifier ses valeurs. Parce qu'ici, avec le pendu, il y a aussi cette notion de sacrifice. Donc, il ne faut pas, parce qu'on a peur, que nos peurs nous poussent dans la mauvaise direction. En fait, ici, c'est vraiment ça que je ressens. L'empereur, il est là pour vous ramener vers la structure, vers l'ordre, vers une certaine stabilité aussi. Une certaine force morale, bien évidemment, mais aussi une certaine figure paternelle qui est là quand même pour vous montrer la route, pour vous dire quand vous ne faites pas les choses comme il faut. Hein. C'est pas le père Fouettard, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous rappeler un petit peu à l'ordre quand vous sortez des clous. Il vous laisse faire vos propres expériences, mais quand vous sortez des clous, il vous dit attention. Hein, parce que peut-être que la peur du manque, la peur de l'échec, la peur des privations, les problèmes d'argent pourraient peut-être vous inciter à faire des choses, alors je dis pas illégales, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être à vouloir avoir des résultats beaucoup plus vite que la situation le laisserait à penser, par exemple. Vouloir rater les choses, vouloir vous précipiter vers quelque chose, peut-être vous faire aussi faire de mauvais choix, hein, c'est-à-dire peut-être choisir la solution de facilité au lieu de regarder ce qui est bien pour vous.
Peut-être sacrifier, justement, quand je disais sacrifier vos valeurs avec le pendu ici, c'est ça, c'est cette notion de sacrifice. Hein. Donc ici, c'est une carte qui vous indique d'aller de l'avant, de continuer à avancer, mais toujours en gardant en tête que certaines choses prennent plus de temps que d'autres, hein, pour s'ancrer dans la matière et pour donner des résultats, tout simplement. Hein. Alors oui, vous avez peut-être peur justement que ça soit compliqué, que la situation ne s'améliore pas, mais le pendu, il est là pour vous dire, ne sacrifiez pas vos valeurs, hein, vos principes, ce en quoi vous croyez. Hein. Ne choisissez pas quelque chose par défaut, en fait, c'est ça. Le pendu, c'est ça. On vous invite aussi à regarder les choses sous un autre angle, avec un œil neuf et une autre perspective. C'est aussi la carte de la patience. Hein. Donc ici, c'est ça. Hein. Gardez cette idée de mouvement, tout en sachant que l'empereur est là pour vous en soutien, pour vous dire attention, là tu t'égares. Voilà. Alors, je vais prendre une carte. Du messager, l'oracle du messager. C'est un oracle qui est toujours un bel amplificateur de conseils. Je n'ai pas pris de petit le normand, là, j'avais pas. Ça me disait rien. Allez, on va prendre une carte du messager. Je trouve que c'est un oracle avec beaucoup de profondeur, en fait. Certains le voient comme un oracle un peu superficiel, mais en fait, pas du tout. Quand on travaille vraiment avec, bizarrement, il a toujours de bons conseils, il est toujours là quand il faut, il vous dit les choses avec bienveillance, mais il vous dit les choses, il ne vous cache rien. Il vous alerte vraiment sur sur les choses pour lesquelles vous allez devoir prêter un petit peu plus attention. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a embrassé le féminin. Faites appel à votre intuition. Portez vos projets, mais en y mettant du cœur, en y mettant de la raison. En gardant en tête ce en quoi vous croyez, on retrouve un petit peu cette idée de garder en tête ses valeurs. Ici, on a la Green Woman, cette femme verte qui est très liée aussi à la nature. Hein. Elle vous dit de ne pas renier votre essence profonde, en fait. Hein. Ce qui vous relie peut-être à la nature, ce qui vous relie à l'univers. Ici, on a cet œuf. L'œuf, c'est le départ de quelque chose aussi. C'est un œuf qui semble fendillé. Il semble, si on le regarde, vous voyez, il semble prêt à éclore. Donc, j'ai l'impression que vous avez mis des projets peut-être en route et vous commencez peut-être à vous impatienter. Ça ne va pas assez vite pour vous. Vous avez peur de commencer à manquer de temps, à manquer d'argent. Et là, on vous dit non, laissez le temps. L'œuf, il a besoin de tout son temps pour éclore, et il va éclore lentement, petit à petit, voilà. Et ici, on a cette idée de porteuse de projet, porteuse de vie aussi, hein, de mettre quelque chose, donner vie à quelque chose. Donc ici, c'est vraiment une très belle carte. Alors pour ceux qui travaillent peut-être par rapport à l'environnement, c'est aussi un rappel de voilà que vous êtes aligné par rapport à vos certitudes, par rapport à vos croyances, par rapport à ce en quoi vous êtes vraiment connecté. Hein. Donc ici, la femme verte, c'est quelqu'un qui est très relié à la nature. Hein. Ça pourrait être aussi l'impératrice. Hein. C'est aussi dans beaucoup de jeux de tarot d'obédience un petit peu celte ou tournée vers vraiment les fées. C'est aussi celle qui souvent représente l'impératrice. Donc on a l'empereur ici, l'impératrice, il y a une logique ici encore. Hein. Voilà. Et puis je vais prendre, mais ici un peu plus peut-être pour le fun parce que je l'adore, une carte de l'oracle d'Halloween. On arrive hein, vers les énergies, dans 10 jours, on va y être hein, à Samhain, donc on va commencer à le voir un petit peu sur les chaînes, je pense. Hein, donc ça y est, il est ressorti et il va nous accompagner. Donc on va prendre une carte. Et regardez, on a la momie. Et la momie, c'est quoi? C'est le changement. Le changement et cette idée de cycle aussi.
avec la lune, regardez, très très présente. Hein. On a aussi un lien à l'Égypte pour tous ceux qui sont connectés au panthéon égyptien, par exemple, hein, qui se sentent liés aux dieux et déesses égyptiens. Et ici, ben, le changement, le mouvement, on est en plein dedans. Hein. On continue sur notre lancée. Hein. Il y a une vraie cohérence ici des énergies. Donc, j'aime bien quand les tirages se passent comme ça, qu'on a une vraie logique. Hein, voilà, mais c'est le moment aussi, la période de Samhain, où le voile un petit peu entre les différents mondes, hein, pour ceux qui voilà, croient en toutes ces choses, bah, il devient un peu plus mince, hein, donc l'alignement est beaucoup plus puissant. En fait, on se sent, enfin, je pense que toutes les médiums, les païennes, les sorcières, voilà, se sont beaucoup plus connectées à cette période, peut-être qu'à d'autres périodes. Moi, je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus alignée. J'ai un profond besoin de retourner aussi dans la nature, par exemple. Hein. Mais ici, cette momie, bah, elle vient vous rappeler la fin d'un cycle, hein, que tout est en perpétuel changement. Et le changement, on ne peut pas le freiner, on ne peut pas l'arrêter. On peut peut-être le ralentir certaines fois, mais on ne peut pas l'arrêter. Hein. C'est quelque chose d'inexorable, hein, quelque chose qui est de l'ordre de la loi universelle. Et on a vraiment cet univers très présent, avec cette lune extrêmement présente. Hein. Et la momie, c'est un peu aussi une représentation de la vie par-delà la mort, de la vie qui renaît après un cycle. C'est une sorte de symbole aussi de renaissance, hein, d'intégrité aussi, d'essayer de garder l'intégrité de son corps pour accéder à un autre monde. Donc il y a beaucoup, pour ceux qui veulent réfléchir un peu plus en profondeur, il y a beaucoup de thèmes que l'on peut aborder à travers cette carte. Hein. Mais ici, gardez en tête le mot-clé, hein, parce que c'était, voilà, c'est vraiment là le prolongement de ce tirage. Alors, on va passer au tirage plutôt d'ordre sentimental, donc je vais mettre en pause et puis voilà, je reviendrai vers vous. On va garder cette très belle carte du mouvement en tête, donc je vais la garder sur le plan de travail. Et puis voilà, je vais ramasser ces cartes-ci. Alors, on va attaquer la partie sentimentale avec un tarot que vous attendez tous, le tarot des vampires. Vous allez le voir beaucoup à cette période, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour tout ce qui représente les relations, le sentimental, le relationnel, les relations familiales, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, pardon, c'est un très très bon tarot. Il me dit les choses sans fioriture. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, la reine de bâton, et le 6 de coupe. Ici, j'ai l'impression que on est dans un message pour tous ceux qui sont dans une nouvelle relation, qui ont été dans un long jeu de séduction, qui s'est fait peut-être un petit peu au départ en toute innocence. Mais ici, on a cette reine de bâton au centre du tirage, qui est quand même la reine la plus séductrice du tarot, qui met un petit peu la séduction au centre de sa vie, qui maîtrise tout à fait ses codes et ses jeux. C'est une certaine autorité naturelle. C'est quelqu'un par contre d'optimiste, hein, qui est enthousiaste, qui est passionné, qui est dans la séduction, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas de la séduction sexuelle, en fait. C'est de la séduction, c'est-à-dire qu'elle séduit les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Elle séduirait une chaise si elle le pouvait. C'est quelque chose qui est de sa nature profonde. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une relation avec quelqu'un qui est un peu comme ça. Alors, peut-être quelqu'un de solaire aussi, quelqu'un qui dégage beaucoup, quelque chose de très lumineux, de très passionné, d'enthousiasme, de solaire. Je ressens ça avec l'as de bâton aussi, cette idée de lumière, de feu, quelque chose de bouillant, d'un petit peu enthousiasmant, plein de passion, d'étincelles. Et j'ai l'impression que ça va parler à toutes les personnes qui sont un peu dans ce genre de relation. Et ici, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est un petit peu l'innocence.
c'est aussi la bienveillance, le plaisir simple. C'est retrouver aussi une relation sans prise de tête ici. Hein, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui répond à ses envies, hein, en toute innocence. C'est-à-dire que bah, vous avez envie de cette relation, vous foncez, vous ne posez pas de questions, vous avez envie de vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et on a cette reine qui est très passionnée au centre. Donc j'ai l'impression que c'est une relation très passionnée, très instinctive. Qui ne se pose pas de questions. On a beaucoup de passion, on a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup d'envie. C'est le début aussi, donc c'est un peu peut-être tout feu tout flamme, hein, parce qu'on a quand même 2 bâtons ici, pas des moindres. Hein, là, c'est la reine. Donc c'est ça, mais sans vouloir se prendre la tête. Donc j'ai l'impression que ça peut être, pour certains, peut-être une relation, c'est, j'aime pas trop ce mot, mais pansement, hein, qui vous permet de renouer un petit peu avec votre envie de séduction, votre capacité à séduire, votre envie de vous ouvrir à nouveau, peut-être à quelqu'un d'autre, à une relation. Mais vous le faites avec un cœur innocent, c'est-à-dire que vous ne le faites pas pour vous moquer de la personne. Hein. Vous vous êtes rien promis, vous passez du bon temps ensemble et c'est tout ce qui compte en fait. Hein. N'allez pas chercher plus loin. C'est pas forcément une relation d'engagement. En fait, c'est une relation qui est là, qui fait du bien, qui est passionnée. On a un peu tendance peut-être à brûler la chandelle par les 2 bouts, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment avec une sincérité du cœur en fait, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous, comme la personne en face, vous n'avez pas envie de vous poser 50 000 questions. Peut-être que ça vous est tombé dessus un petit peu par hasard, par surprise. Vous avez dit, allez, c'est bon, je fonce. J'ai été trop malheureuse, trop malheureux les semaines et les mois précédents. Et là, je ressens vraiment une réelle envie voilà, de profiter en fait du moment, en toute innocence, sans rien promettre, sans, voilà, on vit un petit peu au jour le jour. On est plus dans l'idée de passion, de feu, d'enthousiasme, de nouveauté aussi, d'un projet, d'un coup d'envoi, de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Mais pour l'instant, c'est le tout début, on n'a pas envie trop de faire des projets ou de se tromper, ou voilà, on préfère rester dans ce qui nous fait du bien et puis pas commencer à gamberger sur le pourquoi du comment et jusqu'à quand, et est-ce que ça va durer, est-ce qu'il me trompe, est-ce que ceci... Non, c'est sans prise de tête, on y va, on fonce et on profite du moment. Et ça fait du bien, ça passe de temps en temps. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des anges déchus, qui lui aussi dit les choses. Alors, certains m'ont demandé s'ils pouvaient faire une guidance privée avec. Oui, bien sûr. Je l'associe beaucoup au tarot des vampires parce qu'il va bien avec. Je ne l'associe pas spécialement à des tarots comme le Rider. Voilà. Il va bien aller aussi avec le tarot des royaumes cachés, avec le Santa Muerte. Et avec des tarots un petit peu sombres, comme ça, avec le Barbieri, par exemple, ou avec le Deviant Moon, voilà, avec ce genre d'énergie un petit peu plus sombre. Alors, on va prendre une carte. Alors, c'est un très bon amplificateur de tirage. Ceux qui se posent des questions, si vous attendez un tarot qui est bienveillant, gentil, qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous met du baume au cœur et voilà, qui met des paillettes dans votre vie, vous pouvez oublier tout de suite. Hein. C'est pas ça qu'il vous faut. Hein. Parce que lui, non, non, pas du tout. Alors, il dit les choses en toute honnêteté, mais il prend pas de gants. Donc, c'est soit un amplificateur de tirage, soit une carte que vous allez pouvoir tirer comme ça quand vous avez envie d'avoir une vraie réponse. C'est-à-dire pas quand vous avez envie d'entendre ce que vous avez envie d'entendre, ou vous avez un peu le moral en berne, vous allez prendre le Vintage Wisdom qui va vous... qui est plutôt dans des cartes gratitude, patience, des trucs très gentils, très doux, nanana. Ici, non. Si vous posez une question et que vous ne voulez pas la réponse, n'achetez pas ce genre d'oracle. Je vous le dis. Hein. Allez, on y va. Marbas, la découverte.
Quand je vous dis que c'est un très bon amplificateur de tirage. Ici, bah oui, la découverte de l'autre, la découverte de la nouveauté, la découverte d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation, d'un nouveau futur possible. Il y a vraiment cette idée de découverte. On retrouve ici la lune très présente, le lion avec la force. Hein, donc ici, pour tous ceux qui sont dans le doute, est-ce que vous avez bien fait? Bah oui, vous avez bien fait, vous avez suivi votre intuition, suivi votre cœur, hein, et vous avez cette force, de toute façon, qui est toujours au fond de vous, hein, qu'il faut savoir utiliser aussi à bon escient, mais vous avez tout à fait la force d'être dans ce genre de relation. Hein. Peut-être que vous attendiez une relation plus dans l'engagement, plus tournée vers quelque chose de stable, mais en fait, l'univers ici vous parle de mouvement. Il vous dit que c'est pas de ça dont vous avez besoin en ce moment. Hein. Peut-être que vous vous trompiez, tout simplement. Quelquefois, on est dans le déni. Bien sûr qu'une relation stable, on est un peu dans une zone de confort. C'est ce qui nous rassure. Hein. Mais ici, c'est pas... Les cartes vous disent que c'est pas forcément de ça que vous avez besoin en réalité. Ici, vous avez besoin plutôt de quelque chose qui bouge, hein, qui vous empêche justement d'être dans ces énergies de blocage dans lesquelles peut-être vous étiez par le passé. Hein, peut-être que vous avez fait un deuil, peut-être que vous êtes séparés et vous avez mis du temps à vous reconstruire, à vous recentrer, à vous replonger un petit peu en vous-même pour voir un petit peu quelles étaient vos attentes. Et ici, en fait, clairement, ça vient amplifier et c'est un clarificateur, en fait, de tirage. Et ici, c'est la découverte, en fait. Hein. Donc, c'est se découvrir soi aussi à travers ce genre de relation, qui est peut-être plus tourné vers la sexualité, vers la sensualité, quelque chose qui peut faire peur, hein, dont on n'a pas forcément l'habitude. Il faut se réhabituer à un nouveau corps. Avec une autre personne, si on a été longtemps en couple avec quelqu'un, il faut se réhabituer à quelqu'un de nouveau. Qui a un corps différent, qui a une peau différente, qui a une odeur différente. Et ici, par contre, on vous dit que c'est ça pour l'instant qu'il vous faut. C'est le mouvement. C'est voilà cette passion, cette étincelle, ce retour un petit peu au jeu de séduction, ce retour à l'envie de plaire, ce retour à écouter un petit peu aussi ses désirs et puis à aller de l'avant. Donc voilà. Alors, on va prendre une carte pour finir du tarot des êtres d'ombre et de lumière. Oups. Je les mélange bien parce que je les ai utilisés pour un tirage. J'ai une carte de tombée. Alors, je vais prendre cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Witch at the end of the world. La sorcière à la fin du monde. Une fin importante, un nouveau début. Bon, bah là, de toute façon, découverte, nouveau début, mouvement, passion. Voilà, je ne vais pas expliquer la carte, elle parle d'elle-même. Un beau tirage. Hein, que ce soit la partie générale ou cette partie sentimentale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais pour tous ceux qui viennent de faire une rencontre, par exemple, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, se poser cette question, qui ont envie de vivre un petit peu cette rencontre au jour le jour, de redécouvrir peut-être une certaine sensualité, redécouvrir leur corps, le plaisir, le désir, vous êtes en fait au bon endroit. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trompé, vous avez eu raison d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Mais en tout cas, il vous faut du mouvement pour l'instant. Hein, il ne faut pas rester dans des énergies bloquantes, sclérosantes. Il faut vraiment aller de l'avant. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.